Comment calculer l'aire d'un triangle équilatéral de côté C? Bonjour et bienvenue sur Star en Maths TV. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un mini-problème. Et ce mini-problème est le suivant. Il s'agit de calculer l'aire d'un triangle équilatéral de côté C. Alors quand tu as un problème comme celui-ci, avec une figure géométrique qui est un triangle équilatéral, eh bien moi je te recommande de faire une figure. On va dessiner un triangle équilatéral. Je vais le faire plutôt droit pour que ce soit plus facile de raisonner. Donc si tu as des carreaux et plutôt des lignes, eh bien je te conseille de les utiliser. Voilà, donc j'ai fait un triangle équilatéral. Tu vois que j'ai mis les indications de l'énoncé. En fait, la seule indication de l'énoncé qui nous dit que le côté de notre triangle équilatéral est noté C. Donc il faut le mettre sur ta figure aussi. Et vu que c'est un triangle équilatéral, eh bien faisons-le apparaître. C'est-à-dire équilatéral, ça veut dire trois côtés égaux. Et donc on peut mettre des doubles barres ici. C'est toujours plus facile de lire un schéma avec toutes les indications, comme ceci. Donc moi je te conseille, quand tu fais une figure, il ne faut pas la faire comme un petit gribouillis comme ça dans le coin de ta feuille. Il faut que tu fasses une figure qui soit grande, qui soit propre, et troisièmement, qui fasse apparaître toutes les indications de l'énoncé, le plus possible. Donc si tu as des angles droits, des longueurs égales, des notations, comme ici avec C, eh bien tu les fais apparaître sur ton schéma. Donc maintenant, comment calculer l'aire d'un triangle équilatéral ici? L'aire d'un triangle, tu sais que c'est très simple. D'une façon générale, je vais même faire ce rappel de cours en noir. L'aire d'un triangle, eh bien, c'est tout simplement égal à base de ce triangle fois hauteur, la hauteur issue de cette base, est divisé par 2. Alors, nous, comment on va faire apparaître une base et une hauteur dans notre triangle équilatéral? Eh bien, en fait, on va choisir une base. Une base, c'est l'un des côtés en fait de ton triangle. Après, il va falloir choisir la hauteur en fonction de la base que tu auras choisie. Donc nous, ce qu'on va choisir comme base, eh bien, c'est ce côté-là. D'accord? Le côté en bas. Alors, comment ensuite obtenir une hauteur à partir de ce côté? Eh bien, c'est pas très compliqué. En fait, une hauteur dans un triangle équilatéral, elle a ceci de particulier que c'est une médiatrice du segment qu'on a choisi, c'est-à-dire de notre base. Donc je vais dessiner la hauteur. Donc une hauteur, je te rappelle, dans un triangle, c'est une droite qui passe par le segment que tu as choisi, ici celui-ci, et surtout qui passe par le sommet opposé. Donc ici, hop, voilà notre hauteur. Et ce qu'il y a de bien dans un triangle équilatéral, c'est qu'une hauteur, eh bien, c'est pas n'importe quoi. Une hauteur, c'est aussi la médiatrice de notre segment, ici de notre base. Puisque, en fait, dans un triangle équilatéral, vu que les trois côtés sont égaux, on a trois angles ici aussi qui sont égaux. Donc on a ça, cet angle-là et cet angle-là qui sont égaux. Et en fait, on ne va pas le démontrer ici, mais la hauteur est une médiatrice, c'est-à-dire elle coupe le segment opposé, ici notre base, en deux longueurs égales et en un angle droit, bien sûr, puisque c'est une hauteur. Donc, on le fait figurer sur notre schéma. Ici, on a un angle droit. Et on a aussi deux longueurs égales qui sont celles-ci. Hop, hop. Et ça va être très important pour la suite de notre démonstration. Pourquoi? Parce qu'en fait, revenons à notre question, nous on veut calculer l'aire de notre triangle équilatéral. Donc on va utiliser cette formule. Notre base, eh bien c'est quoi? Notre base, eh bien elle a une longueur qui est le côté de notre triangle équilatéral qui vaut C. Donc déjà, l'aire qu'on va noter A, comme ceci, c'est égal à C fois la hauteur. Et la hauteur, on va la déterminer ensemble. Et le tout sur 2. Donc finalement, il nous reste que la hauteur à déterminer. Donc pour déterminer notre hauteur, ce qu'on peut faire, c'est un nouveau schéma. Tu vas voir, ça va être beaucoup plus clair d'en faire un nouveau, parce que déjà là, il y a beaucoup d'informations, et peut-être que tu ne vois pas quelque chose d'important. Alors, ce nouveau schéma, on va le faire très rapidement. Donc, on va juste représenter un triangle ici, qui est la moitié de notre triangle équilatéral.
ici on va avoir notre hauteur, ici on va avoir une partie de notre base, et ici un côté de notre triangle équilatéral. On fait apparaître encore une fois toutes les informations. Ici on a un angle droit, et ça c'est très très important. Ici on a un côté qui vaut C, d'accord, de longueur C. Et donc là on a notre hauteur, dont on aimerait bien calculer bien la longueur. Et l'information très importante qui nous reste à mettre, c'est que justement, cette longueur-là qui reste, eh bien combien elle vaut? Elle vaut en fait C sur 2, puisque comme je te l'ai dit tout à l'heure, la hauteur dans un triangle équilatéral est aussi une médiatrice. Elle coupe donc ce segment-là en deux longueurs égales. Et c'est ce que j'ai fait figurer ici avec les petites traces roses, les petits gammas en rose. Donc ici, on a une longueur qui vaut C sur 2. Et ça, c'est une information très importante. Donc pour calculer notre hauteur, on a ce schéma-là, et ce schéma-là, c'est un triangle qui est rectangle. Rectangle en ce sommet-là. Et donc, quand on a un triangle rectangle, quel théorème on peut appliquer? Le théorème de Pythagore, comme bien souvent. Et c'est ce qu'on va faire ici. Donc la hauteur, on va la noter h, ça va être plus simple. Et ce qu'on va obtenir, eh bien c'est que l'hypoténuse au carré, qui est ici c au carré, c'est égal à le premier côté au carré, donc c sur 2, le tout au carré. Donc là, il faut bien mettre des parenthèses. Si tu n'en mets pas, c'est pas pareil, hein, il faut vraiment les mettre, c'est très important. Plus h au carré. Et nous, c'est ce qu'on cherche. On cherche h en fonction des autres données de l'énoncé, donc a priori de c. Et ça, bien sûr, sur ta copie, tu ne le mettrais pas tel quel. Il faudrait que tu dises, d'après le théorème de Pythagore, dans notre triangle rectangle, on a cette relation-là. D'accord? Et à partir de cette relation, bah, c'est assez simple d'obtenir h. Puisque c au carré, ça reste. C sur 2, le tout au carré, eh bien tu sais que c'est c au carré sur 2 au carré. Et 2 au carré, eh bien c'est 4. Hein, puisque je te rappelle une petite règle de calcul très simple, c'est que u sur v, le tout au carré, c'est égal à u au carré sur v au carré. C'est très important de se souvenir de cette règle, évidemment. Et donc plus h au carré. Donc on passe le c au carré sur 4 de l'autre côté, de façon à obtenir h au carré égale quelque chose. Et à la fin, on veut h égale quelque chose, donc h tout seul. Donc là, on va obtenir h au carré égale donc c au carré moins c au carré sur 4. Hein, j'ai juste passé le c au carré sur 4 de l'autre côté. Et c au carré moins c au carré sur 4, bah, on peut mettre c au carré sur le même dénominateur, c'est-à-dire sur 4. Bah, ça nous donne 4 c au carré sur 4. Tu es d'accord? Moins c au carré sur 4. Donc ça, c'est égal à bien, 4c au carré moins c au carré, le tout sur 4. Et ça vaut tout simplement 3c au carré sur 4. Donc 3 quarts de c au carré, c'est une autre façon de le dire. Et donc on obtient h au carré égale ça. Donc h, c'est la racine carrée de tout ça. D'accord? Quand un nombre au carré égale un autre nombre, eh bien le nombre vaut la racine carrée de l'autre nombre. Ou moins la racine carrée de l'autre nombre. Mais vu que h ici est une distance, hein, c'est notre hauteur, c'est forcément positif. Donc c'est pas moins racine carrée, c'est racine carrée de tout ça. Donc ici h égale racine carrée de tout ça. Donc racine carrée de 3c au carré sur 4. Tu es d'accord? Et ça se simplifie aussi puisque en fait, quand tu as racine carrée tout simplement de u sur v, c'est un peu ce qu'on a ici, on a 3c au carré, c'est u, et 4, c'est v, et bien c'est égal à racine carrée de u sur racine carrée de v. Ça, c'est notre règle élémentaire de calcul qu'il faut que tu connaisses. Donc là, on obtient très très simplement, c'est égal à racine carrée de 3
sur racine carrée de 4, et racine carrée de 4, c'est 2. Donc on va obtenir tout simplement racine carrée de 3 sur 2, multiplié par racine carrée de c au carré, c'est-à-dire c. Donc racine carrée de 3 sur 2 fois c. Et voilà, on va pouvoir revenir à notre calcul de l'aire. Donc là tu remontes dans toute la résolution de l'exercice. Une fois qu'on a calculé notre hauteur, c'est ce qu'on vient de faire, eh bien on peut revenir à notre calcul de l'aire, et ça fait c fois notre hauteur, on a trouvé racine carrée de 3 sur 2 fois c. Donc racine carrée de 3 sur 2 fois c, et bien sûr il ne faut pas oublier le tout sur 2. Tout sur 2. Donc là, le trait de fraction, le grand trait de fraction est normalement au niveau du égal, parce que ici, c'est important de le signaler, puisque là on a une construction qui est un peu en étage, puisqu'on a une fraction au numérateur. Mais en fait, tout ça tu peux le simplifier en disant que là on va mettre les c ensemble, donc ça fait c au carré, c fois c. Tu peux changer l'ordre dans une multiplication. Donc ça va faire c au carré fois racine carrée de 3, donc sur 2, et encore sur 2, donc sur 4. Que tu peux noter tout simplement racine carrée de 3 sur 4, c'est au carré. Tu peux le noter aussi comme ça. Et donc voilà, on a trouvé l'aire de notre triangle équilatéral. Et cette aire, on l'a trouvée en fonction du côté de notre triangle équilatéral. Et donc finalement, c'est une inconnue, ça pourrait très bien être noté x, aussi dans un exercice.